Une tendance que j'observe à travers mes interactions avec les gens récemment et à travers les interactions entre les gens en général, qui me fait me poser des questions, qui me fait réfléchir, qui me chiffonne un peu. Et c'est quelque chose qui doit sortir de ma tête, je le pense, parce que très souvent, j'ai tendance à rester avec des idées ou des réflexions et ne pas les partager, ce qui, assez ironiquement, pourrait peut-être rajouter un nœud au problème. Mais je me suis fait la réflexion plusieurs fois ces dernières semaines, particulièrement depuis la période où j'ai commencé un peu à sortir de mon cocon, on va dire. Je ressens un réel besoin de connexion. Et par là, j'entends de créer de nouveaux liens. J'ai énormément d'amour autour de moi. J'ai ma famille. J'ai des gens qui ne sont pas du même sang que moi, mais que je considère comme faisant partie de ma famille. J'ai beaucoup d'amour. Je ne peux pas me plaindre de ce côté-là. C'est pas comme si j'avais personne. Mais c'est vrai que quand il s'agit de créer de nouveaux liens et de les maintenir, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez, j'ai pas envie de dire surprenant parce que je pense que c'est quand même assez en lien avec l'époque, mais d'assez paradoxal comme souvent. C'est souvent des paradoxes que j'ai envie d'évoquer et de choisir comme sujet de conversation dans ces vidéos. J'ai l'impression que les gens ne savent plus vraiment comment interagir les uns avec les autres. Les gens ne savent plus vraiment se parler et par là j'entends le fait d'avoir des conversations spontanées ou alors le fait qu'il y ait des choses qui paraissaient extrêmement normales à une certaine époque, qui faisaient partie intégrante du tissu social et qui, j'ai l'impression, ont été totalement perdues avec le temps. Et non seulement elles ont été perdues, mais aujourd'hui elles semblent presque obsolètes. C'est comme si c'était dépassé. La première chose qui me vient en tête, c'est de connaître ses voisins. Je crois que les 2 ou 3 fois où j'ai parlé à mes voisins, et on est dans un immeuble de 3 étages, avec 2 appartements par étage, c'était soit pour leur monter pour demander de faire moins de bruit, soit pour descendre pour demander si je faisais pas trop de bruit. Et occasionnellement, dire bonjour les fois où on se croisait dans les lieux communs, les lieux de passage. Et je me souviens que quand j'étais petit, et que j'étais dans un immeuble avec beaucoup plus d'étages que celui dans lequel j'habite maintenant, tout le monde se connaissait. Et tout le monde se connaissait, c'était pas nécessairement en mode meilleurs amis du monde ou quoi que ce soit, mais je me souviens que par exemple, ma mère aurait pu me faire garder par un voisin et avoir une certaine confiance en cette personne. C'est assez commun d'aller manger chez ses voisins. C'est assez commun par exemple que quand je rentre de l'école, si jamais voilà, mes parents sont pas là ou quoi que ce soit, je peux aller patienter chez un voisin, discuter avec ce voisin. Et à l'époque, je me souviens que l'immeuble constituait presque ce qui se rapprochait le plus d'une communauté physique. Des gens qui habitaient au même endroit, qui parfois partageaient les mêmes horaires, les mêmes trains de vie, style de vie, parcours de vie, mais c'était assez commun d'aller se présenter chez ses voisins, de parler à ses voisins, les enfants jouaient ensemble, enfin tu vois, c'était quelque chose, il y avait une forme de noyau, il y avait une forme de liant, de constituant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a beaucoup plus un côté dortoir, tu vois.
plus un côté où, bon, bah, on dort tous là et c'est un peu tout ce qui nous unit. Mais c'est tout ce qui nous unit parce que on est potentiellement tellement absorbé par nos vies aux uns et aux autres, des uns et des autres, pardon, qu'on a du mal à complètement ou même un peu juste se sortir de cette bulle qu'on crée quand on est dans des contextes sociaux avec des personnes qu'on considère comme ne faisant pas partie de notre cercle. Entre guillemets, si tu veux, la proximité, elle a plus autant d'importance aujourd'hui. Et même quand on n'est pas nécessairement réuni par une proximité permanente, il y a une forme de gêne que j'ai pu observer entre les gens. Récemment, j'étais à l'anniversaire de ma grande sœur, qui fêtait ses 30 ans, avec deux de ses amis. Et elles se connaissent depuis qu'elles ont 15 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, d'ailleurs, c'est un bel exemple, je trouve, d'amitié solide, d'amitié qui se maintiennent. Mais il me semble que c'est aussi en grande partie justement parce que depuis qu'elles se connaissent, elles habitent toutes dans la même ville. Et du coup, voilà, il y a aussi ce liant, ce constituant important qui est la proximité physique. Mais quand on était à son anniversaire, les trois d'entre elles avaient invité leurs proches leur groupe de proches respectifs. Et dans la salle, quand on est arrivé, il y avait vraiment, on sentait qu'en fait c'était les amis des uns et des autres, mais qui étaient tous présents, entre guillemets, pour la même chose. Et ça aurait été potentiellement l'occasion de se parler, de se mélanger, de se découvrir. Mais dans la salle, il y avait vraiment une forme de séparation. Les gens ne savaient pas vraiment comment se présenter les uns aux autres, comment même juste profiter de l'événement. L'ambiance était assez particulière jusqu'à ce que honnêtement, nous, on ait décidé d'en mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que on était dans la même pièce, on était un peu les uns à côté des autres, et pourtant il y avait une forme de... Et c'est pas de la timidité à ce stade-là, c'est vraiment une forme presque de méfiance et de peur. Et je sais pas si c'est l'élément le plus important ou si c'est juste que les gens sont tellement plus habitués à créer du lien de façon spontanée et de façon organique, avec des choses qui semblent en fait logiques. Je le redis encore, la proximité est un créateur de communauté généralement. Mais aujourd'hui, c'est comme si plus personne savait faire. Et je sais pas si c'est par maladresse, si c'est par crainte ou si c'est par dépit qu'on en est arrivé à ne plus savoir faire les choses simples. Et c'est particulier pour moi parce que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, je suis dans une période aussi où j'ai envie de retourner un peu plus vers les gens. J'ai eu pendant des années de ma vie un train de vie assez solitaire, assez vraiment dans mon coin, une mentalité presque moi contre le monde. Alors que j'ai quand même pas mal de compétences sociales, genre c'est assez... Je suis pas mal à l'aise dans des contextes sociaux. J'arrive à faire la conversation, j'arrive à m'intéresser aux gens, Mais il y avait toujours un peu justement ce côté où... Je sais pas, je sentais que c'était peut-être un peu plus difficile de maintenir des liens. C'était peut-être un peu plus simple d'avoir des connaissances que d'avoir des amis. Je sais que c'est ce qui a beaucoup été présent dans ma période étudiante. J'avais beaucoup de gens avec qui je faisais des choses, des soirées, des sorties, des trucs du genre, mais j'avais un noyau dur d'amis, de personnes avec lesquelles je passais du temps.
avec lesquels je parlais de choses assez sincères. Mais des conversations spontanées, j'en avais tout le temps. Que ce soit avec des gens dans la rue, que ce soit dans une fête, que ce soit dans les endroits où je m'entraînais à la danse, des trucs comme ça, c'était naturel, ça cliquait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est difficile. Et ce qui est particulier, c'est que, étant donné que je sais le faire, je dirais, plutôt bien, et que ça paraît difficile pour les gens, des fois j'ai l'impression que j'importune l'autre en essayant d'enclencher une interaction. Et quand je dis enclencher une interaction, c'est pas nécessairement lancer une conversation de 30 ans ou quoi que ce soit. Je sais que par exemple, un contexte social dans lequel je me retrouve souvent, c'est celui de la salle de sport. Donc il y a la salle où je vais, je crois, est l'une des, sinon la plus fréquentée de ma ville, ce qui fait qu'il y a toujours pas mal de monde. Pas mal de monde qui se croise, mais le lieu où moi je m'entraîne, c'est un endroit où il faut payer un supplément pour avoir accès au matériel de la salle, ce qui fait qu'il y a un peu moins de monde et que c'est souvent les mêmes têtes, on va dire. Du coup, ce qui fait qu'il y a des gens que j'ai pris l'habitude de croiser là-bas. Et c'est des gens où même si j'ai pas nécessairement des conversations très profondes, très étendues, je vais toujours reconnaître leur présence. Je vais toujours les saluer, je vais toujours avoir un signe de tête parce que ponctuellement, il se peut que je demande quelque chose ou juste voilà, je sais que par proximité, tu viens t'entraîner là, je te croise une fois, deux fois, trois fois, je te salue. Je sais que tu es entre guillemets régulier. C'est aussi avec cette proximité-là que j'entretiens une forme de lien avec toi. Voilà, on s'est pas à côté de nos vies, mais je vois à peu près qui tu es, tu vois à peu près qui je suis, c'est tout. Parfois, on peut se demander des conseils ou je sais pas. C'est juste une forme de lien, ça paraît juste logique et organique. Mais je sais que dans cette même salle, parfois il y a des gens que je croise et c'est automatique pour moi quand quelqu'un rentre dans mon espace physique de reconnaître la présence de la personne. C'est beaucoup plus naturel en fait pour moi de faire ça que de faire comme si la personne n'était pas là. Faire ça, ça me coûte, honnêtement, plus qu'autre chose. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui fait que il y a des gens parfois que je vais croiser, que je vais naturellement reconnaître par un regard ou un signe de tête, un truc du genre, et je remarque que ces personnes font abstraction totale de ma présence. Totale. Et je le dis pas en mode je suis heurté ou oh mon dieu l'attention n'est pas sur moi ou quoi que ce soit, c'est ce que c'est, tu vois, c'est pas un truc qui m'offense, c'est un truc qui me surprend parce que c'est tellement simple pour moi en fait de le concevoir, c'est pas un truc auquel en fait c'est au-delà d'être simple, c'est important. Tu vois, la majorité du temps aussi, c'est quelque chose qui m'arrive chaque fois que je croise des personnes qui sont sans abri, je me sens enclin à les regarder, à les reconnaître, à leur témoigner une forme de ok, tu es présent, tu es là, je te reconnais. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Donc, c'est assez. Voilà, ça vient tout seul pour moi. Et de me confronter à l'exact opposé, à vraiment le ok, je te reconnais, à vraiment le ok, je fais abstraction de toi. Ça me fait me demander s'il s'est passé quelque chose. Ça me fait me demander si le tissu social s'est déformé au point que dans ces éléments les plus simples, la majorité des gens soient perdus. Ou alors c'est juste moi qui suis bizarre. Ou alors c'est juste moi qui, je sais pas, il y a quelque chose dans mon aura, un truc que je dégage, les gens me... C'est pas des trucs que tu peux forcer, tu vois, comme je le dis, mais
point de faire abstraction totale de ma personne. Je veux dire, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que je pouvais avoir l'air intimidant, je suis quand même assez grand, j'ai les épaules carrées, j'ai pas mal de masse physique, enfin de masse musculaire, je sais pas, enfin bref, il y aurait tout un tas de raisons. Mais je sais pas. À partir du moment où je reconnais la personne, c'est aussi un peu une forme pour moi de je mords pas, je montre pas les dents, c'est juste un signe assez naturel de reconnaissance envers une autre personne. Et je me demande vraiment pourquoi, je me demande aussi ce que ça cache. J'ai du mal à imaginer que puisse pas y avoir de mal-être chez une bonne partie des gens quand quelque chose d'aussi instinctif ou intuitif devient aussi étranger. On est habitué à créer du lien social, on est habitué à parler. Et là, on est arrivé à ne même plus. Ça m'a fait penser en fait à l'épisode de Black Mirror, je sais plus dans quelle saison, où en gros le personnage peut décider à travers le processeur qu'il a dans le cerveau, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, mais tu pouvais décider de couper certaines personnes de ta réalité. Elles apparaissaient comme tu voyais leur silhouette, mais tu voyais plus ni n'entendais leurs paroles. Enfin, en fait, on en est arrivé à un point où, ouais, en fait, on fait ça. On fait ça dans la vraie vie. Sans nécessairement comprendre pourquoi, mais comme s'il y avait un tel climat de méfiance qu'on n'osait juste maintenant plus baisser nos gardes avec qui que ce soit, quoi. Et voilà, je sais pas, j'y pensais et je trouve ça dommage. J'avais juste envie de sortir tout ça de ma tête. Si jamais c'est quelque chose que vous remarquez aussi, parlez-moi, j'ai besoin de savoir. J'ai vraiment besoin de savoir.